de parler d'identité, surtout de transidentité en fait. Mais bon, j'ai pensé à la mienne d'identité. Alors j'ai écrit un petit texte que je partage avec vous si vous le voulez bien. Identité. Elle m'était inconnue jusqu'à ce que je la reconnaisse un jour au croisement de ma vie. Elle, que je m'attribuais alors que je franchissais allègrement mes 20 ans. Mon identité. Celle que j'avais égarée, car confondue avec d'autres, tout aussi inconnue à mes yeux. Il faut dire qu'à cette époque, j'étais encore un peu perdu dans ce monde où pratiquer le culte de soi entraîne forcément des disciples s'évertuant à s'idolâtrer après avoir singé une quelconque identité, célèbre ou non, mais faisant parler d'elle jusque dans mon humble quartier. L'avoir aimée et pourtant n'en avoir rien retiré pour soi, tant l'égocentrisme, s'avérant parfait, ne seyait nullement à mon tempérament. Mêlé à la masse informe de nombreux sujets croisés sur ma route et sur lesquels je me fondais pour appuyer ma précieuse identité, j'allais ainsi d'année en année, depuis ma précieuse adolescence, à la poursuite de cette essence qui me manquait, tant les auras dont je m'entourais me donnaient piètre allure en de nombreuses conjectures. Au tout début, comme la plupart d'entre nous, je suppose, je cherchais vers ma parenté à qui ressembler, trouver cette similitude, ce lien me permettant de m'imposer, car qui mieux qu'un père, qu'une mère, un oncle ou une grande sœur, afin de se solidariser auprès d'autrui et trouver les petites ressemblances nous tenant en conformité, mais avec leurs nuances, avec la plupart de nos voisins, amis, enfin, celles et ceux reconnaissant en nous un digne être humain susceptible de suivre le même chemin qu'eux. De mon père en particulier, je choisis de suivre le tracé dans un premier temps. Mieux que lui, me dis-je, pour me donner le ton, le rang, sauf qu'étant une fille, à part jouer aux billes, je n'avais rien de ressemblant si ce n'est ce petit air que l'on vous trouve en naissant. Mais j'aimais bien la tenue vestimentaire et puisqu'elle m'allait si bien, j'en usais, comme son allure qui dure. Enfin, je tentais de récupérer de sa physionomie la gestuelle, de son esprit la façon de penser, un exemple à suivre dans ce monde où, il faut bien le dire, exister sans se le reprocher, en étant en parfait accord avec soi-même, sans être le moins du monde en admiration pour soi, demande beaucoup d'efforts avant d'atteindre cet équilibre, faisant que nous ne paraissions guère un étranger à la face du monde déjà tout tracé. Vous l'aurez compris, exister n'est pas facile. Parfois, c'est s'affronter, se confronter, et sortir de ce carcan qui vous est destiné bien avant que vous soyez né. Un long cheminement, afin d'apprendre, comprendre, après avoir longtemps supposé, m'être longtemps questionné. En effet, toute la question était là. Comment se comporter afin de plaire à son entourage proche, mais aussi à une grande majorité, afin que l'on ne me fasse pas ces reproches qui, dans votre tête d'adolescent, font de vous quelqu'un de moche. Puis, traversant ma vie, quelques précieux amis auprès de qui je trouvais belle matière à converser, dont la notoriété, si elle fut cruelle, fut souvent belle, me donnant envie d'essayer cette nouvelle peau qui en rendait quelques-uns beaux, pourvu qu'elle me colle bien et m'assure de son soutien. Hélas, là encore, je me trouvais ridicule à imiter ces individus ou petits groupes
dont le ton dans la voix et les couleurs sur eux n'enchantaient pas vraiment mon cœur. J'allais ainsi, d'année en année, poussé par mon ardente vitalité, de branches en branches sur l'arbre de ma vie, chercher cette fameuse identité, en quête ou mendiante, ne sachant pas sur quelle épaule m'appuyer afin de trouver celle sur qui je devais compter, la seule, la vraie, et qui ne me quitterait plus jamais. Fût-elle fantaisie, mal orientée ou peu estimée, il me fallait à tout prix découvrir ce que, plus fort que tout, j'avais d'inné ou d'acquis en moi, et qui me permettrait de défendre celle pour qui je me sentais être la complice, ma vérité, que je me devais de préserver, ma merveilleuse identité. Il me fallut parcourir un long chemin, me laisser emporter malgré moi par bien des courants, bien des manants et de nombreuses mœurs, avant de m'asseoir enfin sur ce rivage, admirer son paysage et me reconnaître en lui malgré les tourments et ses orages. Respirer cet air aussi sûrement que quelques-uns de mes pères, certes, mais qui ne m'entravaient guère, m'octroyant généreusement cette largesse d'esprit et que je considère mienne à présent, sans les vains a priori comme les jugements dont l'être humain, dans sa folie, s'est imparti afin de les partager dans de nombreux pays. Aussitôt prise en main, comme je l'espérais, et bien qu'elle me fût soufflée plus tôt, je la serrai contre moi pour ne plus m'en séparer, cette identité que je préserve au mieux. Il se trouve encore ici et là quelques récalcitrants, jusque parmi les miens, cherchant dans les tourments à m'en séparer, mais il est trop tard à présent. D'elle, je ne me départirai jamais, puisqu'elle est ce souffle qui me permet d'exister tel que je suis, née ou bien acquise, telle que l'on me décrit, homosexuelle. Et tant pis pour celles et ceux qui n'ont pas compris qu'auprès de cette identité, j'ai une merveilleuse qualité, celle d'être une humaine.